Kitsune ou le kitsune, créature emblématique du folklore japonais. Il est un animal magique particulièrement populaire au Japon et c'est de lui dont je vais te parler aujourd'hui. Alors on commence. Le kitsune est un esprit renard appartenant à la famille des yokai, ces créatures surnaturelles japonaises. Étant un animal polymorphe, il possède de nombreux pouvoirs dont celui de prendre l'apparence d'une jeune femme. On raconte qu'il serait le messager d'Inari, déesse du riz et du commerce. De nature rusée, ce yokai adorerait jouer des tours aux humains. Le terme kitsune se traduit par renard ou esprit renard en japonais. Selon certains scientifiques, ce yokai serait né de légendes très anciennes d'origine chinoise, coréenne ou indienne avant d'intégrer le folklore nippon. Et si la véritable origine du kitsune est plutôt floue, on sait pas trop, ce dernier fait l'objet de nombreuses légendes et croyances shinto. Dans les récits, on lui conférerait même de véritables pouvoirs magiques et une intelligence très affûtée. Le yokai a une apparence semblable au renard commun. Toutefois, il est pourvu de plusieurs queues. Pour connaître l'âge d'un kitsune, il suffit de compter combien il en a, car en effet tous les 100 ans, cette créature mythique se voit pousser une nouvelle queue. Le kitsune pourrait donc, selon les légendes, posséder jusqu'à 9 queues, signe d'expérience avancée et de sagesse. Ce dernier se verrait aussi vêtu d'un pelage blanc au bout de la ou des queues. Par ailleurs, au fur et à mesure des années, ses pouvoirs magiques augmentent. Ainsi, à ses 100 ans, il acquiert le pouvoir de métamorphose et peut donc prendre une forme humaine, généralement celle d'une jeune femme séduisante. Le yokai est donc souvent associé à une figure féminine. Extrêmement intelligente et malicieuse, la femme renarde envoûte les hommes et s'amuse à leur jouer des tours. Souvent bienveillante, elle peut parfois devenir maléfique selon les situations. Mais tu dois savoir qu'elle est très susceptible et rancunière. Par conséquent, gare à ne pas la froisser si tu ne veux pas qu'elle te jette une malédiction terrible. En revanche, elle se révèle très fidèle et sincère. En général, c'est une âme juste qui apporte de bonnes choses si on la respecte. À un âge mûr, le kitsune devient extrêmement puissant et peut prendre n'importe quelle apparence. Il a le pouvoir de lire dans les pensées, de prendre possession des esprits et des rêves. Ainsi, la créature fantastique peut manipuler les humains et influencer leur destin. Certains kitsune très puissants ont même la faculté de prédire l'avenir et de moduler l'espace-temps. Et petite anecdote un peu bizarre, il aurait aussi le pouvoir de faire du feu en frottant ses queues. Il existe plusieurs sortes de kitsune liées aux 13 éléments de la mythologie japonaise, tels que le ciel, le feu, la terre, le vide, etc. On raconte que chaque renard est connecté à un élément en particulier qui va ensuite déterminer son tempérament. Dans certaines légendes, les kitsune possèdent aussi un collier de 12 perles autour du cou pour symboliser ces éléments, le 13e étant représenté par la créature elle-même. Parmi les kitsune les plus connus, on peut citer les Myubu et les Nogitsune. Les Myubu sont des kitsune bienveillants liés à l'élément céleste et à la divinité Inari. Leur rencontre est donc signe de bon présage. Et donc, les Nogitsune associés à l'élément du vide. Ils sont particulièrement espiègles, mais pas forcément mal intentionnés. Toutefois, prenez garde quand même à ne pas attirer leur foudre. Je vais maintenant te parler de la légende du kitsune Kuzunoha, une belle histoire d'un kitsune ou plutôt d'une kitsune sympa à raconter. Dans la forêt de Shinoda, une renarde au pelage blanc se retrouva piégée par un chasseur qui cherchait un remède médicinal. Passant par là, le jeune Abe no Yasuna fut pris de pitié et décida de venir en aide à l'animal. Il combattit le chasseur et délivra la créature épuisée. Reconnaissante envers son sauveur, la renarde prit une forme humaine et lui rendit visite pour panser ses blessures. Au fur et à mesure du temps qu'ils passaient ensemble, les deux êtres tombèrent éperdument amoureux. Charmé par la belle Kuzunoha, Abe no Yasuna ne tarda pas à la demander en mariage. Plus tard, ils eurent un fils nommé Seimei. Ayant hérité d'une partie des pouvoirs de sa mère, l'enfant possédait en plus une intelligence et des facultés remarquables. Un jour, alors que sa mère contemplait les chrysanthèmes du jardin, le jeune Seimei découvrit le bout d'une queue. Démasquée, Kuzunoha fut obligée de quitter sa famille. Et avant de partir, elle donna rendez-vous à son bien-aimé dans la forêt où ils s'étaient rencontrés. Lorsqu'Abe no Yasuna et son fils se rendirent dans les bois, ils aperçurent un majestueux renard blanc. C'était en réalité Kuzunoha qui leur apparaissait sous sa forme animale, pour leur révéler qu'elle était le kami de la forêt de Shinoda. Avant de retourner à sa vie sauvage, la renarde offrit à son fils le pouvoir de comprendre et de communiquer avec les animaux. Et maintenant, je vais te parler de la signification du kitsune dans la culture japonaise. Les kitsune dans la culture japonaise sont connus pour être les gardiens et messagers d'Inari. Ça, je te l'ai déjà dit. De ce fait, leur statut
peuplent les sanctuaires de la divinité shintoïste. Vénérés par les Japonais, ils sont également considérés comme des kami protecteurs pour les hommes et notamment vis-à-vis des mauvais esprits. Les artistes nippons et le théâtre kabuki font régulièrement référence aux renards à 9 queues dans leurs œuvres. Cependant, si le kitsune est aussi célèbre, c'est en partie grâce aux mangas, aux animés et aux jeux vidéo qui se sont largement inspirés du mythe sous sa forme humaine ou animale. Dans le célèbre film d'animation et manga Naruto, le personnage de Kyuubi représente un esprit renard qui prend possession du héros. Plus tard, le dessin animé Pokémon sort Goopix et Funard, deux versions dérivées du kitsune, et par ailleurs, la femme renarde s'invite aussi dans plusieurs jeux vidéo tels que League of Legends pour les plus grands plaisirs des gamers. Et voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, bah, tant mieux, tu peux mettre un pouce bleu ou t'abonner si c'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve vendredi à 17h15 pour une nouvelle vidéo qui va parler des ninjas, ces guerriers aussi célèbres que les samouraïs. Alors à bientôt.